What's up les magiciens? Appelez-moi M le magicien. On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité en informatique. En premier lieu, nous aurons l'éditeur HTML le mieux classé sur Google est une arnaque au référencement selon l'informaticien Caspar von Wrede. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un éditeur, vous voyez, certains outils en ligne très réputés pour l'édition et le nettoyage du langage HTML semblent injecter secrètement des liens dans leur résultat afin de se propulser vers le haut du classement des moteurs de recherche. Donc, ça veut dire que malgré la puissance des algorithmes de Google, il y a toujours des failles. Comme vous le savez en informatique, rien n'est parfait, l'informatique est une science jeune, donc on peut toujours tromper les algorithmes. C'est ce que fait en tout cas certains éditeurs, certains outils en ligne d'édition et nettoyage du langage HTML. En deuxième lieu, nous aurons la fin du télétravail à 100%. Un tiers des DRH confrontés au déménagement de leurs salariés. Un défi pour les entreprises dont de nombreux salariés ont changé de lieu de résidence durant la pandémie. Donc, vous avez vu, par exemple, il y a une étude où les gens préfèrent maintenant travailler à la maison. Ils sont déjà amoureux du télétravail, quitte à ce qu'on baisse leur salaire. Donc, c'est dire combien l'informatique a encore de beaux jours devant lui. Vous voyez, donc, en 3, nous aurons Notepad++ V8 est en disponibilité générale. L'éditeur s'accompagne du mode sombre de la prise en charge d'ARM64. Tout le monde sait ce que c'est que le mode sombre, c'est-à-dire que dans la nuit, vous pouvez cliquer dessus et vous avez votre éditeur Notepad++ qui est moins lumineux, voilà, qui ne dérange pas les yeux. Et la prise en charge d'ARM64 qui est un type de système d'exploitation pour les microcontrôleurs. Les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump suspendus jusqu'au 7 janvier 2023. Ce président, c'est vraiment un président unique pour les États-Unis. Il a toujours des problèmes avec tout le monde. Ok. En 5, nous aurons l'action en justice entre Apple et Epic Games révèle les inquiétudes d'Apple concernant le passage des utilisateurs au système d'exploitation Android. Bon, c'est tout à fait normal que ce soit une conséquence. Epic Games va préférer maintenant plus développer pour Android. C'est normal donc. Et Apple va forcément perdre beaucoup de parts de marché. C'est normal aussi. Mais en même temps aussi, on ne sait jamais ce que nous révèle l'informatique. Ça peut être aussi un coup de pub. Ils peuvent transformer ça en leur avantage, comme un buzz. Donc, à voir plus tard. Un groupe qui se réclame des Anonymous accuse Elon Musk d'avoir détruit des vies avec ses tweets sur les crypto-monnaies. Tout le monde se souvient des tweets sur Twitter, bien évidemment, du richissime homme d'affaires technologique Elon Musk qui parlait de crypto-monnaies. Mais bizarrement, il a aussi des liens avec ces tenants de crypto-monnaies-là, que nous allons voir plus tard. Les pays riches soutiennent l'accord sur la taxation des géants de la technologie comme Google, Apple et Amazon pour réorganiser la fiscalité mondiale à l'ère numérique. Bon, normalement dans ce genre de pays-là, il faille taxer ceux qui gagnent gros pour donner à ceux qui ne gagnent pas assez ou alors qui ne gagnent rien. Donc, les pays riches soutiennent l'accord de taxation des géants de la technologie. Toujours est-il qu'on sait que ces géants de la technologie-là sont des experts en évasion fiscale. Donc, rien ne peut les arrêter, surtout le chef Bezos d'Amazon. Ok, en suivant, nous aurons les femmes de l'IT déclarent être en burn-out en raison de difficultés à gérer des responsabilités plus grandes à cause de la pandémie. Quel impact sur l'égalité des genres dans la filière? Ce n'est plus un secret, les femmes sont minoritaires dans la filière des technologies de l'information. Ce n'est que normal puisque c'est une filière assez corsée, n'en déplaise à certaines féministes. Vous savez, c'est une filière qui demande beaucoup de passion, beaucoup de temps, beaucoup de concentration, vraiment beaucoup d'assiduité, des nuits blanches en fonction des projets, etc. Donc, ce n'est que normal. En même temps, si plusieurs femmes ne s'y impliquent pas, parce que rares sont les femmes qui vont faire l'informatique.
Elle trouve un peu ça souvent trop casse-tête, comme les mathématiques, etc. Toujours été que ce ne sont pas les mathématiques. Donc, ce n'est que normal. On ne peut pas se plaindre et pourtant on ne fait rien pour résoudre le problème. On ne va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, on aura pourquoi c'est si lent. Azure Open Source Week. Découvrez les grands axes de collaboration et contribution de Microsoft au niveau mondial du 7 au 11 juin prochain en ligne. C'est déjà même passé. Hein. Donc, mais vous pouvez voir les replays. Donc, Microsoft avec son offre cloud Azure vient au devant de la scène pour montrer les collaborations avec les géants, surtout dans l'open source. C'est pourquoi on appelle ça Open Source Week. C'est une façon pour lui de gagner des parts de marché, de séduire la communauté open source qui est la plus grande communauté informatique au monde. Ensuite, on aura numéro d'urgence, une défaillance logicielle potentiellement à l'origine de la panne d'Orange, des dysfonctionnements inacceptables pour le ministre Darmanin. C'est normal, une société comme Orange qui a vraiment des millions d'abonnés, qui a une faille logicielle, ça peut arriver, c'est vrai, mais il faut qu'on résolve le problème vraiment le plus rapidement possible. Quand ça prend plus de temps, là, c'est normal que les autorités, tant que les utilisateurs se plaignent, surtout pour une compagnie comme Orange. Ça ne les honore pas. Apple, Mozilla, Google et Microsoft s'associent pour standardiser les extensions web au sein du Web Extensions Community Group. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ce qui fait la force d'Internet, la standardisation des choses. Déjà par le plus gros organisme, le WWC, World Wide Web Corporation. Donc, si ces géants qui ont tous vraiment une implication dans la communauté Internet, dans le réseau Internet, Microsoft par exemple avec son navigateur Explorer qui est maintenant devenu Edge, Google avec Chrome, Mozilla avec Firefox, etc. Vraiment, ce serait une bonne chose qu'on ait des mêmes extensions pour tous ces navigateurs-là, en attendant que les autres navigateurs comme Opera Mini, etc., Opera, etc., viennent s'y associer. Ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, déjà, on a beaucoup de problèmes de compatibilité de navigateurs qui ont été réglés. Déjà, au niveau des standards pour l'affichage de pages web, avec peu importe le code qu'on utilise pour le langage qu'on utilise pour développer, c'est une très bonne chose. Parce que je me souviens à l'époque, il fallait prendre en compte les spécificités de chaque navigateur pour être sûr que la page s'affiche, tester sur chaque navigateur pour être sûr que le site web s'affiche normalement sur tous ces navigateurs-là. Donc, vraiment, c'est une initiative à encourager. TikTok vient de s'autoriser à collecter des données biométriques sur les utilisateurs, parmi lesquelles des empreintes faciales et vocales. TikTok, application mobile de partage de vidéos de réseautage social lancé en septembre 2016, a mis à jour ses conditions d'utilisation pour ses utilisateurs résidant aux États-Unis. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est qu'aux États-Unis, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive partout. Donc, ce n'est que normal, Microsoft avait annoncé récemment le fait que TikTok ne lui rapportait rien, même pas un centime, et tout le monde sait, tout le professionnel sait combien TikTok est gourmand en ressources. Donc, ce n'est que normal qu'ils essaient de récolter des données qu'ils pourront ensuite exploiter à leur avantage pour se faire de l'argent, ce n'est que normal. Déjà que leur système, leur business model ne leur rapporte pas assez, surtout dans les zones comme l'Afrique où les comptes bancaires ne sont pas monnaie courante et où aussi les gens n'ont pas la culture de faire des dons. Donc, accepteriez-vous une baisse de salaire pour continuer à travailler à distance? Près de 50% des travailleurs le feraient pour les avantages du télétravail d'après un récent sondage. Donc, comme je disais précédemment, vous voyez, un sondage a révélé que la majorité, soit 56,57% des votants, sont pour rester en télétravail de façon permanente après la crise.
L'informatique a encore de beaux jours devant lui. Donc, tout le monde aime bien le confort de sa maison, ça fait des économies même en transport, ça fait moins de risques d'accidents, etc. lorsqu'on sort. Surtout dans les pays où la température est un problème, ça fait vraiment beaucoup de bien de rester à la maison et de travailler sans beaucoup trop de surveillance, sans trop de classicisme des bureaux. Donc, TerraPower, la société de Bill Gates, va construire une petite centrale nucléaire de nouvelle génération sur le site d'une centrale au charbon du Wyoming aux États-Unis. Donc, une petite centrale nucléaire de nouvelle génération sera construite sur le site d'une centrale au charbon qui sera bientôt mise hors service dans le Wyoming au cours des prochaines années, ont déclaré mercredi des représentants des entreprises impliquées et du gouvernement. La centrale dotée d'un réacteur à sodium et d'un système de stockage d'énergie à base de sel fondu sera plus performante, plus sûre et moins coûteuse que l'énergie nucléaire traditionnelle, a déclaré Bill Gates, cofondateur, comme vous le savez, de Microsoft et fondateur et président de TerraPower. Si la centrale de 345 MW est aussi fiable que l'énergie nucléaire classique, elle produirait suffisamment d'énergie pour alimenter environ 250 000 foyers. Waouh! Ça, c'est la taille d'une grosse ville. 250 000 foyers. Pour ceux qui pensent que Bill Gates n'a que Microsoft comme entreprise, vous constatez que Bill Gates est aussi dans l'énergie innovante avec TerraPower par exemple. Donc, Firebird 4.0, la dernière version majeure de la base de données relationnelle, Firebird est disponible. Bon, c'est un service peu connu des développeurs. C'est une base de données relationnelle, pas très utilisée. Firefox est en train de miser dessus, mais vous voyez, le projet Firebird est heureux d'annoncer la disponibilité générale de Firebird 4.0, la dernière version majeure de la base de données relationnelle Firebird. Pour rappel, Firebird est un fork open source d'Interbase, la base de données serveur SQL de Borland, acquise suite à l'acquisition d'Ashton Tate, l'éditeur de DBase. Voilà. Firebird se positionne un peu dans son offre comme PostgreSQL, mais sans avoir autant de notoriété, bien sûr. Le plus gros des utilisateurs d'Interbase ou de Firebird sont généralement les développeurs Delphi. On sait tous que les développeurs de Delphi sont très rares, ce n'est pas très... La popularité aujourd'hui, c'est le développement web, principalement, et mobile ensuite. Le reste, c'est PC là, c'est un peu vieillot. Python 4.0 pourrait ne jamais arriver à cause de la migration difficile de Python 2.0 vers Python 3.0, selon son créateur Guido van Rossum. Donc, Guido van Rossum, le créateur du langage de programmation Python, pour ceux qui ne le savaient pas, déclare donc il est presque tabou de parler sérieusement d'un Python 4 à la suite de la migration difficile de Python 2.0 vers Python 3.0. Voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que créer un langage de programmation, c'est beaucoup de travail. Il faut prendre en compte toutes les architectures qui existent pour que votre langage puisse fonctionner sur ces architectures-là. Python a commencé uniquement dans les données, le traitement de données, la puissance de calcul. Aujourd'hui, ils sont sur le web. Donc, vous voyez que c'est une tonne de travail, 3.0, avec beaucoup de technologies qui sont nées entre-temps pour les faire, pour qu'il y ait une symbiose de fonctionnement entre Python et toutes ces technologies-là. La version 3.0 déjà tarde à sortir, donc combien de fois un Python 4? Donc, selon les espérances annuelles de mise à jour, c'est compliqué. Maintenant, SpaceX va déployer le premier nœud Ethereum sur l'ISS, International Station Spatiale Internationale, Spatial Station, en collaboration avec SpaceChain. Vous voyez, quand je vous disais que Elon Musk, qui est bien sûr le fondateur ou alors le PDG de SpaceX, quand je vous disais que Elon Musk crie sur les crypto-monnaies et en même temps il travaille avec SpaceChain, vous voyez, l'argent n'a pas de couleur. Librem 5 USA, Prism commence à expédier son smartphone respectueux de la vie privée et fabriqué aux États-Unis. Une alternative aux offres de la Big Tech. Il y a aussi aux Pays-Bas une entreprise qui fabrique des téléphones très durables et facilement maintenables. Donc Librem 5 USA
téléphone de Purism, lui aussi dans son secteur qui veut concourir à sauver la planète. C'est ce qui est un peu en vogue aujourd'hui. À sauver surtout la vie privée. Voilà. J'espère que les gens vont l'adopter. Mais toujours est-il que cette histoire de vie privée, on sait comment ça marche. NoCoDB, une alternative open source à Airtable, transformerait une base de données relationnelle en une feuille de calcul intelligente compatible avec la plupart des bases de données populaires. Ça, c'est des choses qui sont aussi très moins utilisées par les développeurs. Donc, chacun crée son produit et essaie d'être parmi les tenants de la technologie, dans la foule aussi, dans la masse. Espérons que cette technologie sera améliorée plus tard et qu'elle pourra être rachetée peut-être par les géants ou bien elles se créeront elles-mêmes leur propre chemin. Et enfin, emploi développeur 2020, les langages les plus demandés et les mieux payés. Tous les développeurs ou alors les développeurs débutants aimeraient savoir dans quel langage se lancer, quel langage apprendre pour être mieux payé. Voilà, donc il y a une étude qui a montré que les langages les plus demandés et les mieux payés, oui, c'est l'argent qui est important, sont Java et JavaScript qui caracolent en tête, suivi de Kotlin qui est l'espoir de l'année. Bon, Kotlin, vous le savez tous, c'est le nouveau langage prisé ou alors plébiscité par Google pour le développement Android de son Android Studio. JavaScript, tout le monde le sait. JavaScript, c'est le meilleur langage de programmation actuellement, le plus utilisé, c'est pour ça que je dis le meilleur. C'est notre passion, nous sommes des développeurs JavaScript, parce que JavaScript, c'est beaucoup destiné pour le web et le mobile, aussi pour le PC, vraiment c'est partout, c'est cross-platform. Et non seulement aussi, c'est destiné pour le front-end et le back-end. Voilà vraiment les forces de JavaScript. Voilà, c'est tout pour l'actualité cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.